Bonsoir, ma chère Rayon. Alors, deuxième poésie de Jean de La Fontaine, que je vais lire dans cette chaîne, Le berger et la mère. Commençons. Le berger et la mère. Du rapport d'un troupeau, dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Coridon ou Tircis fut Pierrot, et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux. « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux, dit-il. Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que 5 en espérance, qu'il faut se contenter de sa condition, qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles, fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. Jean de La Fontaine. Alors avant de continuer, quelques précisions de vocabulaire. Amphitrite, c'est en fait l'épouse de Poséidon, et elle représente la mer, elle incarne la mer, d'accord ? Alors, lorsque Jean de La Fontaine dit que cet homme était voisin d'Amphitrite, il veut dire qu'il était voisin de la mer, tout simplement, qu'il habitait à côté de la mer. Et Pierrot, c'est un personnage de théâtre, de comédie, et c'est une sorte de clown. En fait, c'est une sorte de clown, c'est une sorte d'imbécile, naïf, pas méchant, mais naïf. Et j'ai choisi cette poésie en particulier parce qu'elle était nécessaire. Je pense qu'elle était absolument nécessaire, parce qu'on vit à une époque de gens qui se prennent pour des loups de Wall Street. En fait, des gens qui pensent qu'ils vont manger le monde, des sortes de Scarface. Et à cause de ça, ils en font pâtir les autres, ils font souffrir les autres. Exemple, les patrons de resto. Les patrons de resto, les boomers, qui demandent 5 années d'expérience pour faire la plonge, parce qu'ils ont un melon tellement grand, ils se prennent pour des grands patrons, ils se prennent pour des loups de Wall Street, ils veulent optimiser. Mais mec, t'as déjà un resto, t'es propriétaire, t'as énormément d'argent, tu n'es dépendant de personne, et finalement ils se font souffrir eux-mêmes parce que ces gens-là finissent à l'EHPAD, et ils finissent maltraités, et c'est mérité. Il y a ensuite beaucoup de jeunes adultes, beaucoup de jeunes bobos qui sont des fils à papa, et qui se prennent pour des loups de Wall Street parce que papa leur a financé leur projet d'entreprise de merde, qui va échouer évidemment, parce que ces gens-là ne sont pas des vrais entrepreneurs, ils n'ont pas ça dans l'âme. Ils se voient Tircis, ils se voient Coridon, alors qu'en fait c'est juste des clowns. Il ferait mieux de se contenter de ce qu'ils ont déjà. Mais ça va plus loin parce que ça peut s'appliquer à la politique, ça, et surtout à Macron. Quand on pense à Macron et à l'Europe, à l'Union européenne, on remarque que ce type, Emmanuel Macron, se prend pour une sorte de Napoléon. Il se prend pour Napoléon, il se prend pour Charles de Gaulle, et il veut imposer sa volonté à l'Europe. Il se pense quelqu'un de très important. Mais au final, c'est juste un clown. Macron à l'international, c'est un clown, c'est un PD méprisé par tout le monde en fait. Et son opinion n'a aucune importance. Et Macron ferait mieux de se concentrer sur la France, de se concentrer sur son pays, plutôt que de vouloir diriger l'Europe ou développer l'Europe ou ce genre de bêtises, de sottises. Et cette poésie, c'est une sorte de red pill finalement. C'est une bonne claque de daron. Tout le monde ne peut pas devenir riche. Tout le monde ne peut pas monter socialement et devenir noble ou devenir un grand bourgeois ou un grand capitaliste, c'est pas possible. Il y a forcément des riches, des pauvres, de la classe moyenne. Eh bien, les gens comprennent, mais ils n'appliquent pas la morale de Jean de La Fontaine. Pour une personne qui va réussir, il y en a 10 000 qui se cassent la gueule, qui se cassent la figure et qui s'appauvrissent.
金などいらぬと貧しき者どもが結束して反抗すれば、王もまた消えるのだ。しかし、貧乏人は王になろうと金を求め、逆に今いる王の存在をより盤石にする。そういう不毛なパラドックスから出られない。金を欲している以上、王は倒せん。縛られ続ける。王も暴動が起きぬよう、皆そこそこ豊かな気分でいられるよう注意しておる。実際はどんなにこき使っていようともな。Et quand on analyse un peu cette poésie, on se rend compte que le personnage de Jean de La Fontaine, c'est un berger qui a la propriété de ses moutons. Il n'est dépendant de personne, il n'est soumis à personne. Il vit sans faire beaucoup d'efforts, il ne travaille pas beaucoup, et il doit vivre assez bien, il doit vivre assez confortablement, près de la mer. Il veut sacrifier tout ça, pourquoi? Pour devenir riche. Mais c'est débile. T'as déjà la liberté, t'as déjà une bonne fortune, tu vis confortablement, tu peux manger, tu peux bien manger, tu n'es soumis à aucun patron, et tu veux quoi de plus en fait? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont déjà libres, mais ils veulent plus, toujours plus. Et le truc, c'est que les gens pensent, ils ont cette croyance, que la richesse réglera leurs problèmes. Mais la richesse ne règle pas des problèmes. La richesse, elle transforme tes problèmes et t'en donne plus encore. La richesse te cause davantage de problèmes. Parce que comme dit Jean de La Fontaine, les vents et les voleurs viendront. Plus tu acquiers de la richesse, plus tu es soumis au vent. Parce que pour reprendre une autre fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le petit buisson, le petit roseau, il s'adapte au vent. Mais le grand chêne, il est brisé. Quand il y a un vent trop fort, il est brisé. Eh bien, quand tu es riche, c'est pareil. Et il y a les voleurs, bien sûr. Dès que tu deviens riche, dès que tu as un peu de fortune, tu te fais entourer de gens qui veulent ton argent, qui veulent ta fortune et qui s'en battent les couilles de toi et qui vont te faire la cour, comme on disait avant. Ils vont te faire la cour, ils vont vouloir te faire plaisir, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est ton argent. Et bien sûr, les gens ne voient pas ça, ils ne comprennent pas ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.